Allez, place un moment important. Il est l'or. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon truc noir, rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Allez, la chronique aujourd'hui de Philippe Spanghero autour de cette information du Daily Mail. L'Afrique du Sud, à l'issue de son contrat avec le Rugby Championship, donc l'expiration est en 2025, devrait même, dit le Daily Mail, intégrer le tournoi des 6 nations au détriment de l'Italie. C'est une bombe dans le rugby, dans l'hémisphère nord notamment, Philippe, une véritable bombe qui a suscité énormément de réactions depuis hier, mais une bombe qu'on a été, on va dire un peu, on le sentait venir quand même, Philippe. Est-ce que c'est une énorme surprise ou pas? Alors d'abord, sur le papier, il y a un démenti aujourd'hui qui est sorti de la part de l'organisation du 6 Nations. Mais on les connaît. Donc de façon officielle, il y a plus de sujet. Une fois qu'on a dit ça, on peut reparler un peu de l'historique. L'historique, il est assez simple. C'est un fonds d'investissement, CVC, qui arrive de façon massive dans le rugby du Nord au départ, et qui rachète à peu près 1/7 des droits commerciaux du 6 Nations pour 425 millions d'euros. Ça devient la 7e nation dans le poids des décisions. Les 6 nations ont une part chacun, et la 7e part, elle est pour CVC. La part et le droit de veto pour CVC, c'est ça, exactement. Et puis ensuite, vous avez CVC donc, qui investit dans la premiership anglaise et dans la Ligue Celt, qui est devenue l'United Rugby Championship, avec 28% de départ pour un investissement avoisinant les 130 millions d'euros. Donc, tout compris entre tous les investissements dans les championnats européens, c'est un peu plus de 700 millions d'euros investis par CVC. Donc, il y a des attentes de retour sur investissement. Suite à ça, il y a quand même une information intéressante. Il y a quelques mois, un peu avant l'été 2021, on nous apprenait que CVC était en pourparlers avancé avec la fédération sud-africaine pour acheter 20% de la fédération sud-africaine. Ce qui est énorme. Finalement, ce deal n'a pas été officialisé, mais des discussions ont eu lieu. Donc, on sait que CVC parle avec le rugby sud-africain. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, aujourd'hui, la situation, elle est assez simple. Je comprends que d'un point de vue philosophique, cette information, elle perturbe énormément. Mais la réalité, elle est pas tout à fait celle-là. La réalité, elle est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, les Sud-Africains font partie du paysage du rugby de l'hémisphère nord. Ils sont rentrés il y a quelques mois pour rejoindre l'United Rugby Championship, donc avec les équipes celtes et les équipes italiennes. Donc, ils commencent à jouer en Europe. Alors, pour l'instant, on n'en entend pas trop parler, nous, depuis la France, parce qu'avec le Covid, il y a eu une grosse réorganisation des championnats et il n'y a pas eu de grosses affiches où on a vu les provinces sud-africaines jouer. Mais par contre, à partir de la saison prochaine, ils joueront en Coupe d'Europe. Pour une partie d'entre elles, les provinces sud-africaines, elles vont performer parce qu'elles ont des équipes qui joueront les premiers rôles. Les Sharks notamment, qui avec son nouvel actionnariat assez riche, réattire vers elles toutes les plus grandes stars du rugby sud-africain. Et Ben Etzebeth notamment cette semaine, oui. Ouais, qui a réannoncé sa signature pour 4 ans. Donc, on va se familiariser, nous, Européens, avec ces Sud-Africaines dans nos championnats. On va voir les provinces sud-africaines jouer en Coupe d'Europe d'ici 2025. Moi, aujourd'hui, assez simplement, même si j'ai bien entendu le démenti des 6 nations et que j'ai pas vocation à remettre en question la parole officielle, mais assez simplement, je suis persuadé d'une chose, c'est que l'investissement de CVC doit être rentabilisé. La valorisation qui a été faite de la société commerciale des 6 nations est très importante et qu'en l'état, il y a trop peu de leviers pour CVC pour monétiser cette compétition si elle ne change pas de formule. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de façon assez simple pour faire évoluer la formule? C'est lui donner plus de valeur. Et lui donner plus de valeur, c'est clairement en intégrant une équipe comme l'Afrique du Sud, qui est une des meilleures nations du monde, qui permet de répondre à plein d'objectifs. D'abord, on remplit les stades. Toutes les équipes du Nord rempliront les stades quand ils recevront l'Afrique du Sud. Donc, c'est des recettes billetterie par fédération qui sont très importantes. Et ensuite, c'est une augmentation pour l'organisation massive de droits télé et de sponsoring qui redécoule ensuite à toutes les fédérations. Une fois qu'on a dit ça,
il y a un point quand même qui est un point majeur, c'est qu'aujourd'hui, les Italiens sont actionnaires de cette société. Donc dire on sort les Italiens, à mon avis, ça marche pas. C'est pas aussi simple que ça. Les Italiens peuvent pas sortir. Ils sont actionnaires et ils ont un droit de veto. Donc la discussion est quand même compliquée. Donc ça nous amènerait finalement à une compétition à 7. Avec une nation exempte chaque week-end. Voilà. Mais avec un problème, c'est la durée. C'est la durée de cette compétition parce que, notamment avec les Anglais et les Français, on va quand même avoir un problème avec nos championnats domestiques et nos ligues. Parce que la formule déjà en l'état, elle pose problème par rapport à la mise à disposition des joueurs. Donc si on allonge encore cette fenêtre, là pour le coup, en chaîne, il y a des discussions avec nos clubs. Mais honnêtement, cette information, pour moi, elle sort pas de nulle part. Il y a des discussions qui existent, j'en suis certain. Elles doivent être même assez avancées. CVC, au moment où il a investi dans ces différents championnats, avait déjà pour moi l'issue en ligne de mire. Oui, bien sûr. Et c'est forcément un rapprochement du rugby sud-africain avec le rugby du Nord. Mais c'est pas la première fois qu'on le dit, Philippe, franchement. Non, mais qui a déjà été amorcé. Parce qu'on a du mal à le voir. Et encore, c'est rigolo. On a eu le débat sur les réseaux sociaux tous ensemble cette semaine où on s'est échangé des messages. Et beaucoup de gens rebondissaient en disant mais comment ça l'Afrique du Sud joue la Coupe d'Europe? C'est un peu passé à l'as parce que tout ça s'est passé pendant le Covid. C'était un peu loin de nous. On les a pas vraiment vus arriver. Donc on se rend pas forcément compte que ça y est, la bascule est faite. Ils sont là. On peut le dire, les Sharks par exemple s'entraînent à Genève. On a nous un mandat avec les Sharks pour essayer de développer leur implantation en Europe, puisque aujourd'hui leur source de revenus principale, elle est ici. Leur championnat se joue ici. Donc forcément, il faut trouver des synergies et des points d'ancrage en Europe. Et c'est vrai pour toutes les provinces sud-africaines, et ce sera vrai de même pour la fédération sud-africaine. Est-ce la mort du tournoi des 6 nations parce que est-ce que ça dénaturerait l'historique de ce tournoi des 6 nations, Julien Thomas? Pour revenir juste au sujet d'avant, les Sudaf sont implantés, mais déjà dans les clubs, pas forcément que dans le côté Coupe d'Europe ou autre, dans les clubs, petit à petit, mais bien sûr, même du côté de Montpellier, il y a eu des filières Sudaf, et c'est pour ça qu'il y a eu instauré cette règle de GIF pour pas être peut-être trop gangréné et laisser la pépinière française s'épanouir et puis avoir peut-être du temps de jeu. Et ça a fait que maintenant il faut peut-être les intégrer, mais le démenti, juste pour rebondir, le démenti il est là aujourd'hui, mais c'est jusqu'en 2025 qu'ils ont signé quand même avec leur formation. Enfin maintenant c'est le Rugby Championship jusqu'en 2025, mais est-ce qu'on va reparler du démenti à cette date? Donc on va laisser passer la Coupe du Monde et derrière ça va venir comme il se doit, c'est sûr. Ouais. Moi, je crois même qu'on en reparlera avant ça, parce que la Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. À mon avis, des discussions démarrent et le rugby sud-africain a besoin de se projeter à plus de 24 mois. Donc, des décisions seront prises certainement avant. Peut-être qu'elles fuiteront pas, mais en tous les cas, à mon avis, ça va aller assez vite. La chronique de Philippe Spanghero, comme chaque vendredi soir, que vous retrouvez sur la page YouTube de Sud Radio. On te retrouve tout à l'heure, Philippe, pour le conseil de classe, l'affiche Top 4.